Merci une fois encore de vous joindre à nous dans cette émission. Plus de 20 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans plusieurs provinces de la République centrafricaine et 8 000 autres dans la capitale, Bangui. Suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours, le Premier ministre Firmin Ngrebada, qui a appelé à la solidarité internationale, a expliqué mardi que la situation s'est aggravée suite à la crue du fleuve Ubangi, situé au sud-ouest de la capitale. Et on reste en Centrafrique et pour en parler, notre correspondant Crispin Demba Keïté. Crispin, bonjour. Bonjour. Avec vous, Crispin, on revient sur les opérations de secours en cours en ce moment à Bangui et dans les environs, on l'a dit, au moins 28 000 sinistrés attendent toujours l'aide du gouvernement. La ministre, par exemple, de l'Action humanitaire a dit s'atteler pour la réponse du gouvernement aujourd'hui. Que peut-on dire sur cette réponse ? Disons d'abord que la situation est actuellement préoccupante. Il continue de pleuvoir presque chaque jour et le niveau du fleuve Bangui, qui sert de frontière naturelle entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, ne cesse de monter, renvoyant les eaux à l'intérieur des terres. À Bangui, la capitale, ce sont les quartiers du sud et du ouest qui sont touchés. Le nombre de sinistrés dépasse 8 000 personnes selon la Croix-Rouge. Leurs maisons sont soit englouties par les eaux, soit partiellement détruites. Beaucoup ont déjà emménagé dans des familles d'accueil ou sur des sites d'accueil mis à disposition par les autorités. D'autres villes à l'intérieur du pays sont également touchées par ces inondations. À Bangui, la capitale, des quartiers entiers se sont transformés en marécages. On imagine que le risque est grand de voir survenir des épidémies liées aux maladies hydriques. Les autorités sanitaires et humanitaires sont formelles sur ce point. Le risque d'épidémie est bel et bien réel, favorisé en cela par les mauvaises conditions hygiéniques. En effet, l'une des plus grandes décharges de la ville se trouve dans cette zone, ce qui fait que les ordures se retrouvent à la surface de l'eau. Il en est de même pour le contenu des latrines qui remontent à la surface. Et vous le voyez, ce sont un danger pour les populations. Crispin, le danger, il est présent, vous l'avez dit, avec ce risque d'épidémie. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que le gouvernement centrafricain a la situation sous contrôle ? Le président centrafricain, Faustin Archange-Touadéra, et bien avant lui, le Premier ministre et des membres du gouvernement sont allés dans les quartiers touchés pour rendre visite aux sinistrés. Depuis 2 jours, le gouvernement facilite leur évacuation en mettant à disposition des véhicules. Certains sont relogés temporairement sur des sites publics tels le stade omnisport de Bangui qui accueille en ce moment quelques centaines de personnes. Des kits d'urgence composés de vivres et non-vivres leur sont également distribués. Mais il faudra sans doute aller au-delà dans les semaines à venir pour aider ces derniers qui ont perdu tout à reconstruire et à reconstruire leur maison. Eh bien, Crispin Demba Keïté, nous allons devoir rester là pour cette interview. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions ce matin dans le Morning Call. Merci à vous.